On va regarder maintenant la part employeur. Donc, tout à l'heure, on a regardé la part employé, où il y avait un prélèvement des cotisations sociales sur le salaire de l'employé. Là, c'est différent, c'est la part de l'employeur. Et ce que l'employeur va cotiser, ça va être considéré donc comme des charges sociales. Euh, donc, si on prend l'exemple ici, on vous dit donc de journaliser la part employeur, compte tenu des montants ci-dessous. On a un salaire brut de 80 000 et des informations donc sur le premier pilier, l'assurance chômage, les frais de gestion. Ce qu'on va prendre donc, c'est le compte charge sociale. C'est une participation donc de l'employeur. Pour rappel, la cotisation, la participation est paritaire, donc il y a une part employé-employeur. Et ici, on va voir donc le montant de la charge sociale tout à l'heure. Premier pilier, on a 5,125% des salaires bruts. Et il y a une particularité pour la part employeur, il faut encore tenir compte des frais de gestion qui s'élèvent ici à 120 francs. Donc ça fait 80 000 fois 5,125%, et plus le 1,1% aussi de l'assurance chômage, qu'on va mettre donc dans le compte dette AVS, AC, assurance maternité. Si il y en a une, par exemple dans le canton de Genève, on a une assurance maternité. Donc il faut prendre donc le total de ces taux fois 80 000 et ajouter les frais de gestion, ce qui fait un total de 5 100. Deuxième pilier, on a calculé pour vous 4 400 francs. On a encore les allocations familiales qui sont à la charge de l'employeur uniquement. La dette alpha. Et on a 2,45% du salaire brut, donc ce qui fait 1 960 francs. Il nous reste encore deux informations ici qui sont présentées, c'est l'assurance accident professionnel et non professionnel. Alors, l'assurance accident non professionnel, on n'en tient pas compte parce qu'il s'agit de la part employeur ici, et la NP est à la charge de l'employé. Donc, on ne va pas en tenir compte ici. L'AAP, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est prise en charge en début d'année pour toute l'année. Donc, il n'y a pas lieu d'ajouter une charge une seconde fois ici. Donc, on va omettre ces informations tout simplement. Il nous reste juste à totaliser la charge sociale pour ce mois-ci, donc le premier pilier, le deuxième pilier, plus les cotisations pour l'allocation familiale, ce qui fait donc un total de 11 460 francs.